Salut tout le monde. Coucou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le concept que faire après un bac scientifique. Comme je dis toujours en début de vidéo, quand on arrive devant Parcoursup, on sait pas trop quoi faire. On se dit mais j'ai pris SVT, j'ai pris maths, j'ai pris NSC, j'ai fait tout ça, mais en vrai, où vais-je aller? C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai ramené Fatou. Donc voilà, avec Fatou, ça fait pas trop longtemps qu'on se connaît, ouais, non, ça fait pas mais trop voilà quoi. Mais quand même, hein. Ouais, quand même, ça a bien matché entre nous trop deux. bien matché. Et comme je sais qu'elle a fait un bac scientifique et qu'elle a quand même continué aussi des études supérieures en sciences en santé, je me suis dit, interview directe. En Bah plus, ouais, comme on ouais. s'appelle ma scientifique Ma et tout, en fait, scientifique, pour moi, ça me semblait logique en fait C'était de obligé. demander. Ben oui. Obligé, obligatoire. Voilà, du coup, bah, je vais te demander d'abord de te présenter. Je me présente. Alors, bonjour, je m'appelle Fatou, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en licence de santé à l'UPEC. Voilà. À la fac. La fac. La fac, hein, vraiment. Mais voilà. D'accord. Bon, là, on va retourner en arrière. Le lycée. Le manque de ma vie. Ah. Du coup, t'as pris quelle spécialité au lycée? Alors au lycée, en première j'avais maths, physique, SVT. Ensuite en terminale j'ai lâché les maths. Ok. À contre-cœur j'ai lâché les maths. Hein. Oh. Ouais, à contre-cœur. Du coup j'ai gardé SVT et physique, mais j'avais maths complémentaires. Ok, ouais. Donc voilà, genre juste pour garder un peu des maths au cas où. Mais voilà. Quand on arrive c'est en seconde qu'on choisit nos spécialités. Ouais, c'est en seconde, ouais. Je voulais savoir, est-ce que quand tu étais en seconde, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou comme métier ou formation après le lycée? En vrai, ouais, j'étais déjà fixée hein, sur mes idées. Hein. Genre, je savais que en troisième, je savais que j'allais aller en général. Ouais. Pour ensuite avoir tel spé, pour ensuite faire telles études. Ok. Genre, je savais déjà, genre. Oh, c'est trop bien. Non, ça va, j'étais pas perdue. Hein. Je voyais mes potes en vrai être un peu perdus, tout ça. En plus, il y en a beaucoup qui vont en général. Oui. Parce qu'ils savent pas quoi faire et tout ça, mais ils sont perdus. Vrai, c'est la planque. Mais c'est la planque. Mais après, c'est normal. Hein. Franchement, c'est grave normal de pas savoir. Mais moi, j'étais déjà fixée sur ce que j'allais faire. Hein. Ok. Voilà. Du coup, de tes yeux de lycéenne, est-ce que le bac était compliqué ou pas? Franchement, je dirais pas que c'était genre vraiment compliqué. Après moi je me mettais beaucoup la pression. Donc genre il y a des moments où je me mettais sur des contrôles, des fois je me mettais la pression de ouf. La pression de ouf parce que en fait ce qui est stressant c'est que le fait qu'on dise que tes bulletins ils comptent pour Parcoursup, genre pour les écoles. En fait c'est même pas le bac en lui-même qui fait peur. C'est tes bulletins en fait pour Parcoursup. En fait c'est Parcoursup. Les profs ils te mettent la pression pour Parcoursup. Mais franchement en soi, le bac je trouve que franchement c'était pas non plus très dur. Franchement c'est facile de l'avoir. Genre c'est pas très compliqué franchement. C'est pas compliqué, ouais, simple. Peut-être pas facile, mais pas simple. Ouais, simple. Pas facile, mais simple. Genre, quand même, c'est simple. Et c'était quoi le plus dur entre physique, chimie et SVT? Physique, chimie large. Direct large. Large, physique, chimie large. Surtout qu'en plus, moi, en première, la prof que j'avais en spé, elle était genre cata. J'ai dû tout rattraper en terminale. Tout. Ah ouais? Genre, en terminale, j'avais un prof de ouf. Et du coup, j'ai tout rattrapé en terminale. Genre, les trucs graves basiques et tout. En première, j'arrivais pas parce que la prof était zéro. Ah ouais, non, ça c'est chiant. Ça c'est archi chiant. Genre, la prof était grave gentille et tout, hein, mais niveau cours, c'était zéro. Donc, des fois, les profs aussi, ça peut un peu tuer vos études, mais faut pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher. Faut pas du tout lâcher. Faut vraiment se Parfois, forcer, faut se détacher des professeurs, de l'environnement, de toutes ces choses-là qui peuvent nous faire échouer. Parce que exactement. Si on reste trop attaché, on finit par tout lâcher et se dire ouais, c'est de leur faute. Et après, dans le futur, quand on va te demander ouais, pourquoi t'as pas continué, tu vas dire oui, c'est à cause de mon prof. C'est à cause de prof. Ben non, en fait, c'est pas comme ça. C'est toi. Faut juste pas lâcher. C'est toi. Et puis, faut s'entraider avec les gens de sa classe. Moi, je sais que les gens de ma classe, des fois, ils m'aidaient. Hein, oui. Franchement, genre, quand il y avait des contrôles et que je comprenais pas, bah, on se mettait en groupe et on faisait les exercices et tout. Et franchement, ça aide. Hein. Ouais. Mais ça, faut avoir les bons camarades. Ah oui, c'est ça que je Mais au lycée, encore, c'est faisable. Après, en études sup, En études sup, c'est autre chose. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais. Ok. Bah, du coup, on est en mars, Parcoursup, ça ouvre vers mars, un truc comme ça. Vers mars. Tu choisis quoi comme vœux? Alors, mes vœux, j'ai mis des LAS et des passes.
Est-ce que je dois expliquer ce que c'est là? Bien sûr que je dois expliquer. Okay. Alors la LAS et la PASS, en gros, c'est des filières pour accéder aux filières de médecine, pharmacie, dentaire. Et juste la LAS, enfin la différence entre la LAS et la PASS, c'est que la LAS, c'est une licence. Donc tu peux candidater pour médecine, dentaire, maïeutique, pharmacie en première, deuxième ou troisième année. Mais sauf qu'on n'a que 2 chances. Mais tu peux tenter, genre par exemple, si la première année, bah t'as pas réussi, tu passes en deuxième année, tu peux retenter encore. Genre c'est ta deuxième chance. Mais après tes 2 chances, c'est KO, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et la PASS, par contre, la PASS, c'est en gros, ta majeure, c'est la santé, en gros, tout ce qui est. Enfin, t'as des cours de médecine, tout ça. Mais c'est la même chose, en gros, tu candidates, mais sauf que tu es dans l'obligation de candidater en PASS, la première année. Donc si la première année, t'échoues et que tu n'arrives pas à accéder en médecine, dentaire ou pharmacie, tu bascules, soit tu te réorientes, soit tu bascules sur ta mineure. La mineure, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du droit, de l'économie, des fois ça n'a rien à voir avec de la santé. Et tu bascules dans cette mineure-là et tu continues en licence. Voilà. Donc en général les gens ils se disent d'aller en LAS parce que c'est plus facile, mais sauf que, enfin plus simple, c'est plus simple, mais je trouve que c'est peut-être un piège parce qu'il y a moins de place. Il y a beaucoup moins de place en LAS pour les filières médicales, alors qu'en PASS il y en a beaucoup plus, mais il faut que tu donnes tout la première année. Donc ça veut dire que quand tu réussis en LAS, tu vas en deuxième année de PASS, deuxième année de médecine. Voilà, de médecine, peu importe, ce que tu as pris, que ce soit pharmacie ou dentaire ou quoi que ce soit. Du coup, moi j'ai mis des PASS, j'ai mis des LAS, j'en ai mis à Paris-Cité, j'en ai mis à la Sorbonne, j'en avais mis à Versailles, j'avais mis à l'UPEC, j'avais mis un peu partout, hein. Ouais, un peu partout. Et j'avais mis aussi des IFSI au cas où. C'est quoi ça? IFSI, c'est truc infirmier. Ah, ok. Voilà, c'est truc infirmier. Bon, c'était le truc que je voulais le moins, vraiment. Mais je me suis dit, vas-y, on sait jamais quand même. Tu mets un truc où t'es sûr, je pense que tu peux être prise et tout. Et du coup, là, quand c'était les vœux Parcoursup, en plus, c'était le stress. Fallait faire les lettres de motivation. Fallait tout bien remplir. Les profs, ils étaient derrière ton dos. Est-ce que t'as bien fait ça? En plus, je crois que les profs, ils vérifiaient aussi. Moi je pense pas, mais oui, ils viennent vers toi, ils te disent qu'est-ce que t'as mis et tout. Ça dépend des profs principaux, mais en général les profs principaux ils étaient derrière ton dos pour vérifier tout. Des fois il y avait des cours on faisait au CDI juste pour Parcoursup, s'il te plaît. Carrément. Je te jure, juste pour Parcoursup. Ouais non franchement Parcoursup c'était vraiment le truc, genre il fallait vraiment tout remplir et tout. Mais du coup voilà. Après il y a eu le moment des résultats. Les résultats, oui. Les résultats. Alors les résultats, c'est grave stressant. Parce que t'as pas direct tes vœux dès le premier jour. Du coup, tous les jours, tu regardes. Les profs qui disent, du coup, t'as eu quelque chose, T'as les gens qui commencent à voir un peu leur truc et tout ça. Du coup, oui, j'avais été acceptée dans 2 PASS, il me semble, et 2 LAS et 1 IFSI. L'IFSI, je l'avais gardé au cas où. Dès que j'ai eu des PASS et des LAS, je l'ai refusé. Et du coup, en fait, les PASS, maintenant, je commençais un peu à avoir peur parce qu'en fait, j'étais acceptée à Paris-Cité. Mais sauf qu'on m'avait dit que le niveau là-bas, il était tellement... Ah ouais? Ouais, genre c'était vraiment un niveau de ouf. Et je sais pas, j'hésitais et j'étais acceptée à une PASS à Versailles. Et j'avais vu que le taux de réussite, il était quand même bon. C'était un bon taux de réussite. Mais je m'étais dit, bon, est-ce que tu vas assumer Chelles, Versailles? Genre... Ah oui, est-ce que tu vas assumer? En plus j'avais vu avec mon père et aussi il m'avait dit ouais Versailles c'est chaud un peu, genre vraiment c'est chaud. Et j'étais acceptée du coup à la LAS de Créteil. Mais en gros la LAS que j'ai elle a une particularité, c'est qu'on dirait un mix de PASS et de LAS. En gros ma licence en fait c'est les mêmes conditions que la LAS. Mais en gros ma majeure c'est de la santé, du coup j'ai que des cours de santé. C'était que des cours de santé. Et la mineure c'est de la santé. Genre c'est full santé. Mais sauf que c'est en LAS. Et t'as quoi comme matière? Comme matière, biologie, moléculaire, cellulaire, immunologie, neurosciences, j'ai de la biophysique, de la biostat, de l'anatomie. Vous faites beaucoup de choses hein. Ah, il y a beaucoup. Wow. Là, après, toutes ces matières-là, elles sont compensées en 2. Genre, il y a une partie qui est dans le premier semestre et l'autre partie qui est dans le second semestre. Mais voilà. Mais du coup, il y avait tout ça. Et j'avais vu que, vas-y, la licence de santé à Créteil. Bon, Créteil, c'est quand même loin, mais c'est faisable. C'est faisable. Du coup, je me suis dit, je vais prendre celle de Créteil. Et du coup, j'ai pris celle de Créteil. Voilà. Et j'ai refusé les autres vœux.
Mais ça va quand même, j'ai eu la réponse genre assez tôt. En gros, j'ai pas dû attendre trop longtemps pour avoir le donc ça va. Donc c'était quand même un choix vraiment réfléchi. Ouais, non, c'était réfléchi quand même parce que c'est important. Ouais, non. Du coup, le trajet, ça... Le trajet au début, c'était dur. Hein. Le trajet au début, c'était dur. Mais bon, j'essaie de voir les trajets qui étaient un peu plus rapides et tout. Et franchement, après, tu t'habitues. Tu t'habitues. Ok. Ah. Donc, tu rentres en licence. Les cours, c'est comment? Bah, je rentre en licence. Bah, j'avais pris une prépa. Oui. Une prépa santé pour la médecine et tout. C'était bien cher en plus. C'était pas bien cher. C'était aux alentours de 5 000, 6 000 euros, genre, l'année. Ouais. Ouais, et en plus, c'était mon père. Mon père, il m'avait dit, faut que tu l'apprennes quand même, genre, au cas où. Non. Oh, je te jure. Je suis désolée, la médecine, c'est des études de riches. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Et mon père, malgré tout, genre, même, il s'est dit, vas-y, prends-la quand même. Genre, il a vu le prix. Il a même pas bégayé devant le prix. Il a dit, vas-y. Ok, d'accord. Ok, vas-y. Ok, bah c'est pour tes études, bah c'est vas-y. Bah du coup j'avais pris la prépa médecine et tout. Pendant l'année du bac, on avait fait des portes ouvertes et c'est là où j'avais découvert cette prépa. Et en gros, faut que j'explique aussi c'est quoi une prépa. Une prépa médecine, en gros, c'est des cours particuliers comment on peut appeler ça, qu'un établissement propose. Et mais comme c'est des cours privés, il y a des profs privés qui viennent. Du coup, le montant il est très élevé parce qu'ils te font des cours, ils te font des examens blancs, ils te font comment on appelle ça, des exercices, enfin pas des exercices, des entraînements, voilà. Ils font des entraînements, beaucoup d'entraînements. Et puis on est en petit groupe. Donc ça fait que le prof, il est vraiment là pour toi. Et on avait des tuteurs aussi. Genre des anciens élèves. Oh, trop bien. Ouais, des anciens élèves qui étaient dans cet établissement-là, qui viennent et qui viennent t'aider, qui donnent des conseils. En général, c'est des gens qui ont réussi médecine, qui ont réussi le concours. Ok. Voilà. Et du coup, voilà. Ils font souvent des examens blancs. Ça, c'est bien parce qu'à la fac, en fait, on est un peu lâché comme ça. Oui, voilà. c'est vrai. Quand on quitte le lycée, on va en études sup, surtout à la fac, on est un peu lâché comme ça. Hein. Les profs, ils connaissent même pas. C'est pas comme au lycée, hein, rien à voir. On est fois 10 dans les salles et tout. Franchement, c'est. Mais alors qu'en prépa, ça fait un peu penser au lycée, un peu, vu que c'est des petites classes. Ok. Et du coup, moi, j'avais fait une pré-rentrée. Oui. J'avais une formule pré-rentrée plus l'année. J'avais une formule, du coup. En gros, j'ai commencé les cours mi-août. Ah ouais. C'était dur ça. Mais bon, je me suis dit, j'ai pas le choix. Mais ça fait du bien parce que ça donne grave de l'avance sur des cours. Du coup, j'avais fait ma pré-rentrée à la prépa. Ensuite, il y a eu la rentrée de la fac. Et tu commences à t'y mettre. Voilà, tu commences à t'y mettre. Au début, c'est un peu compliqué parce que tu dois le gérer un peu tout seul. Surtout que moi, en plus, ma première année de licence, c'est full distance. Waouh. Voilà. Full distance. C'est full distance. Il y a que genre 2-3 ED dans le semestre. Voilà. 2-3 ED et c'est tout le monde. Voilà. C'est juste on est séparés en 3 groupes, mais faut savoir que dans la promo, on était presque 1000. Hein. Ouais. 1000? Ouais, dans la promo, on était presque 1000. En licence 1, ouais. En licence. Mais attends, mais là, quand je vous vois, je vous vois pas, vous faites pas 1000 personnes là? Ouais, on dirait pas. Ouais, on dirait pas. Mais la première année, on est 1000. Wow, hein. ok. On était 1000. Et dans les places de médecine dentaire, parce qu'après il y a les autres LAS, il y a les LAS disciplinaires, mais sauf que comme notre licence elle est comme une passe, on va dire c'est une passe. Okay, on va dire c'est une passe à l'UPEC et t'as les LAS disciplinaires, elles ont pas beaucoup de place. Okay. Alors que nous notre LAS, elle avait genre dans les 200 places de médecine, il y avait 10 places de dentaire. Pharmacie, il n'y avait pas 5 places. Rien quoi. Et maïeutique, il y avait 2-3 places genre. Mais bon, après en général, c'est pas tout le monde qui veut faire maïeutique. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais du coup, les cours, ça commençait à devenir intense. Surtout le premier semestre était très intense. T'enchaînes fac, prépa, la maison, tu as la bibliothèque. Non, c'était cardio. Hein. Donc c'était toi-même, tu faisais ton emploi du temps, il y avait des vidéos, des cours, oui, voilà. des capsules. Justement, il y avait des capsules vidéo. En général, c'était que des capsules vidéo. Okay. Il n'y avait pas trop de distanciel synchrone. C'était vraiment que asynchrone. Donc c'était que des capsules. Tu regardes ton cours. Il y avait le tutorat aussi.
Il y a le tutorat aussi. Du coup, je m'étais inscrite au tutorat aussi. Moi, je me suis dit, je prends tout. Oui, Prépa, tutorat, direct, je prends tout. Du coup, j'ai plusieurs cours. J'ai plusieurs formats de cours en soi. Et il y a le tutorat. Le tutorat, il propose des examens blancs et des entraînements aussi. Genre, des fois, ils font des cours. Voilà, bon, c'est sympa, ça peut être bien et tout, vu qu'on a rien, parce qu'on n'a pas d'examen blanc avec la fac. Genre, eux, la fac, les profs ne proposent pas d'examen blanc. Voilà. Donc, t'es un peu livré par toi-même, quoi. Mais voilà. Mais du coup, t'étais chez toi, et après t'es allée à la prépa, et la prépa, elle était... La prépa, elle était à Paris. Elle était juste à côté de Paris Cité en plus. Oh, ok. Ouais. Du coup, ça, franchement, c'était rapide. Mon trajet pour aller là-bas, c'est 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Et la prépa, en fait, elle faisait son emploi du temps selon un peu la fac. Ok. Voilà, comme il faisait selon la fac. Des fois, la prépa, tu pouvais être à distance aussi. Parce qu'ils avaient des caméras et en gros, t'étais à distance. Et en même temps, le prof, il faisait son cours sur ceux qui étaient en présentiel. Voilà. C'était cool, ça, c'est cool ça. Ça, c'était bien. Genre, si t'avais des questions, tu posais au prof. Le prof, ils étaient grave réactifs, les profs, franchement. Super réactifs. Comparé aux profs de la fac. Après, les profs de la fac, on peut pas leur en vouloir parce que des fois, c'est des médecins, c'est des chercheurs. Donc, ils ont pas trop le temps en soi. Mais ouais. Mais les profs de la prépa, franchement, pépite. Ok. Et la prépa, ça t'a aidé? Franchement, la prépa, ça m'a beaucoup aidé sur l'organisation. Oui. Sur comment faire ton organisation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là-bas, c'est même pas l'intelligence qui prime. Genre, t'as beau être intelligent, tout ce que tu veux, si t'as pas une organisation, ça sert à rien. Et ça, je l'ai comprise la première année. Franchement, la première année, j'ai bien compris, j'ai bien subi. Et j'ai bien compris qu'il faut de l'organisation, absolument. Genre. Ok. Donc, organisation... Ah ouais, plus. Et tu passes ta deuxième année? Là, je suis en deuxième année parce que oui, j'ai fait 2 fois ma L1. Ok. Ouais, j'ai fait 2 fois ma L1. Et du coup, en faisant 2 fois ça L1, ça t'aide quand même à encore plus t'organiser, genre t'aider sur l'organisation. Ok. Vraiment plus t'aider sur l'organisation. Et voilà, là je suis en licence 2. T'as refait ta L1? Ouais, j'ai refait ma L1. Quand j'ai refait ma L1, je me suis dit... Bon, c'est un peu relou. Genre, t'as l'impression que tu vas être en retard, mais en fait, ça veut rien dire. Oui. Ça veut rien dire. Il y en a, ils font 3 L1, ouais. 4 L1, il y en a qui se réorientent. En fait, en études sup, il n'y a pas d'âge. Franchement, il n'y a pas d'âge. C'est tellement... Il y a un grand écart d'âge, en fait. Et ça veut vraiment rien dire, parce qu'il y en a qui se réorientent, il y en a qui échouent. C'est comme ça. Il y en a qui se démotivent, malheureusement. Il y en a qui gardent quand même cette niaque pour réussir. Mais du coup, moi, quand j'ai fait ma deuxième L1, c'était, je me sentais un peu soufflée quand même. Parce que j'avais pas besoin de refaire mon premier semestre. Alors que c'était le plus intense. Le premier semestre, c'était le plus intense, mais j'ai pas eu besoin de le refaire parce que je l'avais validé. C'était juste mon deuxième semestre. Et franchement, quand j'ai refait mon deuxième semestre, j'ai repris mon organisation et au final, ça a marché. Ok. Voilà, ça a marché. Mais ça a fait du bien quand même. Parce que t'as un petit temps de repos. En même temps, tu te dis, est-ce que tu veux continuer dans ces études-là? Est-ce que tu kiffes toujours? Donc en soi, des fois, c'est même pas une mauvaise chose de refaire ça, franchement. C'est carré. C'est quoi tes matières un peu préférées, que tu détestes aussi? Là, dans ma licence, là? Oui. Alors, on va commencer par les matières que je déteste. Que je déteste. Alors, je me souviens je l'ai encore cette année, c'est la biostat. Cette matière, en fait, j'ai jamais réussi à la comprendre. Bon, là, cette année, je vais expliquer après, mais de base, cette matière, je n'avais jamais réussi à la comprendre. La biostat, je n'aimais pas. Dis-toi, des fois, je la révisais même pas. Ah ouais? Je te jure, en L1, je ne la révisais pas et j'arrivais toujours à avoir 8-9. Je sais même pas comment je faisais, mais cette matière, je la détestais. Vraiment, je la détestais. Je crois que c'est la seule matière que j'aimais pas du tout. Les matières que j'aimais bien, c'était biocell, la biologie cellulaire. Ça, franchement, c'était pépite. Pépite. J'avais aussi... en vrai, j'avais la chimie aussi que j'aimais bien. Il y avait la chimie. Il y avait la biochimie aussi que j'aimais bien. C'est pas tout le monde qui dit ça. Ouais, non, c'est pas tout le monde. Mais je sais pas, en fait, le fait que tu comprennes bien et tout, je sais pas, ça te fait kiffer la matière, je crois. Je crois que ça te fait kiffer la matière. Je vois clairement ce que tu veux dire. Ouais, non, franchement, c'est 3 matières que j'aimais bien. Cette année, encore la biocell. Ouais, la biologie cellulaire. Et j'aimais bien l'immunologie aussi. Genre, ouais, immunologie, c'est cool, c'est ton truc, hein. Son truc, hein. Mais ouais, non, immunologie, franchement, c'est bien, hein. Genre, c'est intéressant.
T'aimes bien apprendre ce cours-là. Et même la neuroscience aussi. J'ai une neuroscience, franchement, pépite. Et cette année, je me suis réconciliée avec la biostat. Waouh. Incroyable. Justement, je la détestais cette matière. Et je te jure que j'ai appris à l'étudier, à bien la comprendre. Et franchement, ça va en fait. Bah, c'est carré. Voilà, et c'est carré. Du coup, je me suis réconciliée avec la biostat. Du coup, voilà, j'ai plus de matière que je déteste. Mais voilà. C'est comme ça. Du coup, ta L2, c'est toujours en distanciel ou vous pouvez voir le campus enfin? Franchement, dans la L2, il y a du changement quand même. Il y a beaucoup plus de présentiel. En gros, on a des CM. Là, on a des CM. En L1, on n'avait pas du tout de CM. Du coup, là, on a des CM. En général, on en a au moins 3 dans la semaine. 3-4 dans la semaine. Et la nouveauté, c'est qu'on a des TD. Waouh. Voilà. On a des TD, alors qu'en L1, on n'avait pas du tout de TD. On a des TD. Du coup, là, on est vraiment en petit groupe. On n'est pas plus que 30. Ok. Ouais. Du coup, il y a 12 groupes. Waouh. Ouais, parce que quand même, la promo, elle est encore intense. Hein. On est 400. Hein. C'est passé de 1000 à... on est à 400 et quelques. Waouh. Ouais. Wow. Ouais. Du coup, on a des TD. Le truc le plus relou, c'est quand on a des TD à Melun. Ouais. Mais tu sais, nous, depuis, on a fait Melun. À chaque fois, comme par hasard, la prof, elle est pas là. Il y a eu la neige et tout, parce qu'on a que Melun au semestre 2. Tous les mercredis de base, je pense. Et là, depuis, on a... Mais c'est horrible, Melun. Mais c'est horrible. Je vous jure, je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais Melun, c'est horrible. Mais le problème, c'est que dans ce campus-là, comme c'est en travaux et qu'on est dans des modules, bah tous les modules, des fois, ils sont pris. Et tout, donc, on est obligé d'aller à Melun. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des cours. Là, on a beaucoup plus de cours en présentiel. On a des TD. Du coup, les TD qu'on fait, ils tombent au partiel. Donc ça, c'est bien. Tu sais un peu aussi sur quoi tu vas tomber au partiel. Oui. Alors qu'en L1, c'était... En fait, il fallait juste faire des annales en L1. Et en L2, les annales, ça sert pas trop. Ok, voilà. Bon, ok. Voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Du coup, on va parler un peu de la vie extrascolaire. Est-ce que tu travailles ou tu as travaillé pendant tes années de licence? Alors, la première année, j'ai pas du tout travaillé. Je me doute bien, sinon... Non. La première année, j'ai pas du tout travaillé. Genre, c'était que de l'école. Ensuite, quand j'ai refait ma L1, là, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas travailler? J'ai commencé à travailler en soi... après mon semestre 2 de L1. Genre dès que mon semestre 2 il s'est fini, j'ai commencé à travailler. Après j'ai travaillé l'été et j'ai trouvé le travail que j'ai actuellement. Et franchement, quand j'ai refait ma deuxième L1, le premier semestre en soi je voyais pas de différence vu que j'avais pas de cours. Mais au second semestre, là j'ai vu un peu. C'est un peu cardio quand même. Genre. Et encore, même au second semestre, j'avais pas toutes les matières à repasser. Donc ça passait encore. C'est là où j'ai vu c'était cardio, c'est là cette année. Voilà, c'est cette année-là que j'ai vu que c'était cardio. Genre, en soi, c'est faisable, hein, mais c'est très très cardio. Franchement, faut vraiment avoir le cardio pour faire. Mais c'est faisable, hein, rien n'est impossible, hein, de toute façon. Ouais, c'est faisable. Moi, j'ai fui. Ouais, toi, t'as fui. Elle a fui. Ah, moi, j'ai fui. Moi, quand j'ai vu, c'était un peu compliqué, là, les 12 heures par semaine, hein, parce qu'après, s'ils veulent te mettre 16 heures, ils te mettent 16 heures. Ah, bah oui, ça, c'est un peu relou. En fait, je pense que ce que j'aime pas, c'est quand... En fait, c'est le fait que ça soit concentré vendredi, samedi, dimanche. C'est vrai. Ça, en plus, t'as plus de vie. Si en vrai les emplois du temps ils changeraient pas trop, genre je pense que j'aurais mis 2 jours dans la semaine, genre peut-être jeudi, mercredi, un truc comme ça. Mais eux comme je trouve ils sont un peu compliqués et tout. Bah ouais c'est ça, ça c'est le truc le plus relou, c'est que si tu travailles à côté de tes études, faut s'attendre à ce que ta vie elle est un peu bloquée, hein, parce que toute la semaine t'as l'école et le week-end tu travailles. Voilà. Donc c'est un peu compliqué les sorties, les organisations pour l'école, faut bien s'organiser. Faut super bien s'organiser. Faut se dire que vraiment la semaine t'es à l'école, tu travailles beaucoup après le week-end. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. Et est-ce que tu fais du sport Alors non, j'ai tout coupé. J'ai arrêté le sport dès que j'ai commencé la L1. Non, arrêtez, vous me dites tout ça en fait, c'est trop triste. Ouais, t'as vu, j'ai tout arrêté. Mais j'entraîne. Ouais, ok. Genre, je suis entraîneur. Du coup, j'entraîne une équipe parce qu'en fait, je voulais entraîner. J'avais passé ma formation en terminale pour entraîner. Et je me suis dit,
est-ce que je vais assumer entraîner, moi m'entraîner et l'école. Oui. Et encore, il n'y a même pas encore le travail encore. Ouais. Ah. Il n'y a même pas encore le travail. Du coup, je me suis dit non, ça va être cardio. Du coup, j'entraîne. Depuis ma première élan. J'entraîne. Et franchement, ça fait du bien. Hein. Tu t'évades un peu. Hein. Genre, c'est le moment où tu t'évades. Ouais. Tu te dis, ah, ça y est, les cours. Genre, c'est bon. C'est bon, les cours, là. Ouais. Ça passe. Et c'est bien, surtout quand t'entraînes un sport que t'aimes et que tu faisais. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Vrai que ça passe un peu le temps. Ça te permet de penser à autre chose. Donc, en vrai, ouais. C'est vrai. Mais est-ce que aussi t'as une passion à part le sport? Une passion? Ouais. Franchement, la passion que j'avais, c'était le sport que je faisais. Ouais. Ok. Ouais. Tu peux nous dire le sport? Le sport? Non, c'est pas un secret. Le sport, c'est de la gym. Je faisais de la gym. Voilà, de la gym. Voilà, depuis petite, je fais de la gym. Genre vraiment de la gym tout le temps. Je me suis jamais arrêtée jusqu'à... Non, les études triste, ça, les études sup. Ouais, enchaîner les compétitions, tout ça s'est stoppé quand je suis entrée en études sup. Ok. Voilà. Mais sinon, ouais, c'était vraiment ma passion. C'est ta passion et tout. C'était vraiment ma passion. Ok. Et quand t'es pas au travail, ni à l'école, ni en train d'entraîner, qu'est-ce que tu fais un peu pour t'évader? Je regarde des séries. Ouais, ok. Séries, je les bouffe comme ça. Séries, films. Ouais. Quand je suis chez moi et tout et j'ai vraiment rien à faire, séries, films. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que c'est possible de voyager? De voyager pendant les cours? Ouais. Pendant les cours ou après Alors, pendant les cours, c'est très compliqué, les gars. Pour voyager, je crois que c'est limite impossible. à part si tu veux voyager, tu peux. En soi, tu peux. Rien de te forcer à rester. En soi, tu peux. Mais ça va être compliqué pour ton organisation. Ça va être super compliqué. Franchement, pour voyager, il faut attendre les vacances. Ouais, c'est mieux. Les vacances de Noël ou les vacances d'été. Sinon, tu peux pas. C'est pas possible. Impossible, ouais. Ah, c'est pas facile. Ah ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah ouais, j'ai oublié de te poser une question. Vous avez des vacances ou pas? Non. On a que les vacances de Noël. Okay. Du coup, quand il y a les partiels, là, c'est les vacances. Ouais. Les vacances de Noël. Et après, on a les vacances d'été en soi. Du coup, c'est quand les partiels du second semestre, elles se terminent. Donc, en général, c'est vers avril, mi-avril. Ok. Voilà. Et les partiels, ça se passe comment Ça se passe comment? Les partiels, alors, par exemple, là, cette année, j'ai eu une journée de partiels où j'avais toutes mes matières. Du coup, j'ai enchaîné genre 9 matières. À peu près, ouais. 9 matières. 9 matières. Après, les partiels, c'est que des QCM. C'est pas facile. Que des QCM. Il n'y a pas de... Ouais. Ça change du lycée où tu dois développer, où tu peux gratter des points un peu partout. Non. Là, les partiels, c'est que des QCM. Et en plus, on va se placer dans un centre d'examen à Rungis. Ah ouais? Ouais. On doit aller jusqu'à Rungis. Je sais pas... Ah non. Ah non. Ah, c'est pas à la fac de santé. Hein. Ok. Ah non, on doit aller jusqu'à Rungis. Ouais. Du coup, et tu passes tous tes partiels. Moi, j'ai passé, franchement, je suis restée de 8h jusqu'à 18h. 30 minutes de pause entre... Non, la pause, franchement, elle était longue quand même. Elle était de 2h. C'est parce qu'en fait, toutes les épreuves étaient à 45 minutes. Chaque épreuve, c'était 45 minutes et c'était que des QCM. Après, le truc qui est relou, c'est que du coup, il y a des matières où il y a des calculs. Oui. Donc... faut être un peu rapide sur les calculs pour pas trop traîner quoi, sinon le temps il passe. Et mais du coup là vous avez fait comment si vous étiez en distanciel? Comme on était en distanciel, tu fais tes cours à distance. Mais oui, mais pour les partiels genre? Les partiels c'est en présentiel. Ok. Tu te déplaces à Rungis aussi. Aussi, c'est un grand hangar et tout. Exactement. Oh mon dieu, comme les BTS en fait. Hunger Game les gars, je te jure. La salle a fait peur. La salle a fait trop peur. Oh mon dieu. Ah ouais, non, la salle a fait peur, on est impartable. Il y a combien de surveillants? Il y a au moins une quinzaine de surveillants. Donc c'est impossible de tricher. Ah, faut pas penser à tricher. Ah non. Faut pas tricher. Impossible, faut même pas tenter de tricher, les gars. Faut même pas se dire, vas-y, je vais essayer de tricher. Non. Révise. D'accord, ok, je vois bien le mood. Et niveau, tu parlais déjà un peu de ton père et tout. Tes parents, ils t'ont toujours soutenu, étaient d'accord sur tes choix de formation et tout.
Toujours. Limite, en vrai, ils sont plus contents que moi. Oh, c'est trop vif. Non, vraiment, franchement, toujours. Ouais. Ils ont toujours été ok sur ce que je voulais faire. Genre, quand j'ai fini le collège, en général, je fais telle matière, toujours. En fait, ils ont toujours été derrière moi, depuis toute petite. Depuis toute petite. J'ai jamais été genre laissée comme ça, on va dire. Ils ont toujours été derrière moi, surtout mon père. Donc, il fait vraiment attention aux études. C'est trop important pour lui. C'est trop important. Voilà. Non, mais ça, c'est super bien. Ouais. Attends, j'avais une question, je pense que je l'ai oubliée. Et tout ce qui est niveau un peu social et tout, surtout que tu viens en L1, t'es que en distanciel et après tu viens en L2, il y a beaucoup de gens, tu te fais des amis rapidement ou pas, ou vous êtes tous là, vous regardez en mode... Alors ça vraiment c'était très compliqué. Alors je t'explique, en L1, j'étais avec... j'avais 3 filles de mon lycée que je connaissais. Oui. Genre que je connaissais bien, genre c'était des copines on va dire. Du coup on était ensemble, donc en soi... ça va, mais comme on était souvent à distance, chacun était un peu genre dans son coin. Soit des fois on se retrouvait pour aller à la BU ou des trucs comme ça. Mais en soi tu peux pas, t'as pas le temps, tu peux même pas te faire d'amis. Oui, c'est ça que je me dis. Voilà, j'ai juste, je crois que je me suis juste fait une petite genre une copine à la prépa. Ouais. Voilà, comme on voyait. Oui. Tu vois, il y a la prépa, mais et encore, tu sens un peu cet esprit de compétition. Ah, donc il y avait l'esprit de compétition. Un peu, ouais. Quand il y a eu les examens. T'avais combien? Alors que vous connaissez même pas. Ouais. Ça, franchement, en médecine, c'est vraiment pas des lol. Il y a vraiment un esprit de compétition, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Du coup, c'est compliqué de se faire des amis, non? C'est vraiment compliqué. Encore moi, avec mes copines de lycée, on s'entraidait. On s'entraidait, tout ça. Il y en a qui étaient dans d'autres prépas. Du coup, on s'échangeait les QCM, tout ça, quand on faisait des entraînements. Mais sinon, non, tu peux pas te faire vraiment d'amis. Et du coup en L2 il y a toujours cet esprit de compétition, c'est un peu plus chill. Je trouve que ça va. Il y a encore cet esprit de compétition, mais en fait faut pas parler avec tout le monde. Oh. Voilà. Moi j'ai réussi à me faire une amie. Et encore c'est elle qui est venue vers moi. Parce que le fait d'être en L1 et de pas voir tout le monde, ça te rend moins sociable. Ouais, c'est vrai. Et franchement ça m'a rendu beaucoup moins sociable. Genre j'avais que 2-3 copines. Vraiment dans la vie de tous les jours. Et c'est tout. Et ce qui m'a rendu re-sociable, c'est quand j'ai commencé à travailler au McDo. Ah ok. Voilà. Oui. Je te jure, quand j'ai commencé à travailler au McDo, c'est ce qui m'a rendu re-sociable. Sinon, sans ça là... Zéro. Toujours derrière ton ordi. Ouais, je sortais pas. Ah ouais, c'était full... Ah ouais. Ah mais c'est dur hein. Et là en L2, là je me suis fait une amie, je me suis dit c'est bon, ça y est, fin. Genre on s'arrête à là, tu vois. Ok. Parce que c'est chaud. Du coup ton université, elle a un peu... un nom quoi, une réputation qui est assez bancale dans toutes les filières, on peut dire ça, dans tous les âges. Ah oui. Et toi qu'est-ce que tu penses niveau organisation de l'UPEC et tout, comme c'est un peu une université quand même de banlieue assez connue. Assez connue, ouais. Mais après faut dire que faculté de santé ce n'est pas rien, hein. C'est très connu, en plus c'est l'hôpital Henri Mondor, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors l'UPEC, on entend toujours un peu de l'UPEC ci, l'UPEC ça. Franchement, en soi, de ce que je sais, c'est qu'en droit, côté droit, ils sont bien. Genre vraiment, ils sont très bien. Après, en fait, le problème, c'est que dans la faculté de santé, c'est la scolarité. Le problème. Voilà, je crois qu'ils ont un manque d'organisation, c'est incroyable. Combien de fois ils se sont trompés sur des emplois du temps où on a un emploi du temps où elle est de 13h30 à 15h30, t'as cours à Créteil et à 16h tu dois aller t'es à Melun. Comment tu fais? Comment? Impossible. Comment en fait? On doit se téléporter de Créteil à Melun. Du coup, il y a toujours des problèmes d'organisation. Et sauf que le problème, c'est qu'ils nous le disent à la dernière minute. Et ça, c'est relou. Et même les profs aussi, ils reçoivent les infos à la dernière minute. Des fois, un jour, on est à la Melun, dès le matin. Bah, le prof n'était pas là parce qu'il n'a pas eu l'information assez rapidement. Et du coup, on est venu pour... Enfin, en soi, on n'est pas venu pour rien parce qu'il y avait un deuxième cours. Mais quand même, tu vois, ça... Ouais. Du coup, à l'UPEC, en fait, il y a un manque d'organisation dans les scolarités. Hein. Parce que je sais pas si ça se passe comment dans les autres filières, mais en tout cas, en santé, c'est chaud. Hein. Et les infrastructures. Ouais, les infrastructures. Toujours bancales. Je crois cette année, ils ont enfin fini le centre, le campus centre. Le campus centre, il y a plus de travaux. Oui, c'est fini. Il y a plus de travaux incroyables, mais à la faculté de santé, il y a encore des travaux. Ils nous ont menti, ils nous ont dit, ouais, vous inquiétez pas, en novembre, vous allez commencer à rentrer. C'est vrai qu'on a vu les amphis parce que nous, on était que...
Dans les modules. Dans les modules. Ouais. Mais je suis désolée, hein. Moi je suis en master à l'UPEC. Le Crous, t'as pas le temps. Il n'y a pas de micro-ondes. On dit à notre responsable de master que le micro-ondes c'est compliqué et il nous dit quoi? C'est une des choses les plus compliquées que vous êtes en train de me demander. C'est une blague. Et du coup il nous a dit ouais, c'est mieux vous créez une association. Parce qu'en fait c'est plus en fait la faculté de santé c'est pour les médecins de base. Hein. C'est vraiment que pour les médecins. Il n'y a que des associations pour les médecins. Tout pour les médecins. La bibliothèque c'est pour des médecins. C'est pas pour des masters qui ont des oraux, des travaux à rendre en groupe. Nous on peut pas travailler. Il n'y a pas des sortes d'espaces de groupe et tout que tu peux privatiser. Non, c'est que des places. C'est toi et toi-même. Du coup ils nous ont dit ouais faut faire une asso. Je sais pas. Vous faites vos trucs. Et même sur tous les modules. Ils nous disent de base on n'a même pas le droit de manger là-bas. Hein. Genre des fois on rentre, genre on peut se poser là quoi. Oui. Non, le monsieur là qui vient toujours ouvrir, les messieurs qui viennent toujours ouvrir et fermer les portes. Non mais c'est mort et tout, on doit fermer et tout, vous devez sortir et tout ça. Ah non mais l'UPEC c'est très... Non c'est compliqué. Le Crous il est compliqué, surtout qu'en plus j'ai mangé qu'une seule fois au Crous de santé. Les étudiants qui sont en médecine, en soi ils te passent devant parce qu'ils n'ont pas le temps. Genre en mode comme ils sont pressés, ils ont le droit de ah oui, ils ont le droit de passer devant toi. Je savais pas. Si ils ont le droit de passer devant toi. Donc des fois tu fais une longue queue, tout ça pour qu'au final il y a des gens qui te dépassent. Ouais. Genre. Non, moi j'ai jamais encore vécu la longue queue. Toutes les fois que je suis venue, il n'y avait pas de queue. Genre directement je prenais mon plateau, voilà. Mais jamais vraiment goûté aux longues queues. Mais j'espère que tu vas pas goûter. En tout cas, moi depuis le début de l'année, à un moment j'ai fait que de ramener à manger. Et un jour, j'ai mangé et j'ai vu c'était froid. J'ai arrêté de ramener à manger. Mais en fait, je me dis, il y en a, ils vont toujours à la boulangerie à côté. Ouais. 8 euros, 8,30 € le menu. Mais c'est cher. Mais c'est trop cher. C'est cher. Moi, je peux pas. Déjà que moi, j'ai pas de bourse. Ça me fait mal de payer 3,30 € alors que je me rappelle, quand j'étais en L1, je payais que 1 €. J'étais trop contente. Maintenant, j'ai plus de bourse. Mais les gars, je ne peux pas. Je ne peux pas et c'est ça que j'aime pas à l'UPEC. Et voilà, 1 heure pour manger, c'est rien. C'est vraiment rien. Manger, mais ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Et après, je sais que dans le campus de éco-gestion, là c'est mieux, il y a des micro-ondes déjà. La BU, elle est bien. C'est la BU où je vais tout le temps parce que jamais je vais à la salle de santé. Elle est trop angoissante. Tout le monde dit qu'elle est anxiogène. Elle est angoissante, mais c'est pas possible. Ouais. Tout dans un même étage, tu vois tout le monde et tout. Ouais, non. C'est pas facile. Non, c'est horrible. Éco-gestion, tu vois d'autres gens qui sont en éco. Des fois, ils sont en groupe et tout. Et des fois, ça t'envie un peu parce que t'es en mode, moi aussi, j'aimerais bien être en groupe comme ça. Mais sauf que c'est pas possible dans la filière où je suis. C'est pas possible. Du coup, Et du coup, ça fait du bien d'être dans le campus d'éco-gestion parce qu'il y a du monde. Est-ce que tu es maintenant assurée de ton avenir ou pas, de ce que tu veux faire comme métier et tout ça? Franchement, sur le métier que je veux faire, je suis pas encore assurée, malheureusement. Je suis pas encore assurée parce que le métier que je veux faire, c'est dentiste. Moi, je veux faire dentiste. Mais du coup, dans ma fac, les places en dentaire, elles sont très minimes. Genre, il y a 5 places. Wow. Voilà. Donc, franchement... Je vais pas désespérer, mais les chances, elles sont très minimes. Oui. Très minimes. Après, je me dis, si je suis acceptée en médecine, bah ok, genre, j'accepte. Hein. Ouais. Bon, c'est pas le premier truc que je veux, mais j'accepte, hein, c'est pas grave, j'accepte. Hein. Mais je me sens pas encore assurée. Genre, tant que je suis pas encore genre, vraiment dans cette filière-là, je suis pas assurée. Du coup, j'essaye de voir. Et de toute façon, j'ai les plans B. Hein. Au pire, si médecine, tout ça, ça marche pas, je finirai ma licence pour aller en master. Mais tout ça dans de la santé. Ok. Je sais pas encore dans quoi exactement, mais dans de la santé, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un petit mot pour ces personnes qui vont rentrer sur Parcoursup, qui vont passer leur bac, qui sont peut-être un peu stressées et tout Bah franchement, ce que je pourrais leur dire, c'est que si ils veulent faire un truc, c'est de foncer. Même si les profs, ils vous disent non, je pense pas que ça va matcher, je pense pas que tu vas réussir. Bon, après moi ça va, j'ai pas eu ce genre de cas, mais je sais que j'ai des copines à moi où les profs ils leur disaient ça. Et n'écoutez pas. N'écoutez pas. Si vous avez envie vraiment de faire un truc, faites-le parce que sinon vous allez regretter. Même si vous échouez après, au moins vous l'aurez fait. Parce que tant que tu l'as pas fait, tu auras des regrets. Et en fait, faut se dire, faut pas avoir de regrets. Faut foncer, faut faire. Pour le bac, faut pas stresser. Faut se dire allez, c'est un grand contrôle. Dis-toi juste que c'est un grand contrôle que tu dois passer. Un très grand contrôle, mais que tu vas le passer. Il faut juste avoir confiance en soi. Il faut avoir beaucoup confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ça va
ça peut gâcher tes chances. Voilà. Et faut pas stresser sur Parcoursup, hein. Rien n'est fini. Hein. C'est pas parce que dès le début t'as pas ce que tu veux que tu vas pas avoir. Hein. Du coup, faut être déterminé, faut pas lâcher, faut vraiment rien lâcher et foncer. Et si les études que tu veux faire, elles sont compliquées, c'est pas grave, continue, fonce. Et puis la fac, faut vraiment pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher et faut vraiment persévérer et avoir la détermination. Sinon, tu vas vite vouloir lâcher. Ok. Voilà. Bon bah merci Fatou. De rien. J'ai beaucoup aimé l'échange, j'espère que toi aussi. Ouais, oui. Moi j'ai trop kiffé là. Ça fait du bien. Bien sûr, après ça change pas de quand on discutait aussi les dernières fois et tout. Vrai. Ça revient toujours, hein, franchement. Toujours. Les études, c'est pas facile. Notre sujet. Notre sujet. Du coup, likez, commentez, partagez en fait. Je ramène des personnes comme ça. C'est pour vous, montrer un peu de soutien. Si vous voulez des autres épisodes, dites-moi dans les commentaires, des autres filières, des autres questions, tout ce que vous voulez. Dans les commentaires. En tout cas, nous, on vous laisse. Bisous. Ciao.